Voilà, donc on veut le logo en bas à droite et sur chacune des images, il va prendre le même pourcentage de la largeur. Je veux dire, on a 100% de largeur ici. Je peux décider que le logo va occuper 30% de la largeur. Et ça va être comme ça sur toutes les images automatiquement, quel que soit le nombre de pixels de l'image, quel que soit le nombre de pixels qui composent les images, le logo va se mettre en bas à droite et va occuper 30% de la largeur. Mais il faut prévoir que ça va se passer comme ça. Et donc, on va commencer à mettre au point le script qui va être appliqué sur toute image sur laquelle je jouerai le script, des centaines d'images si je veux. Alors on va chercher la palette des scripts, c'est donc menu fenêtre action, menu fenêtre action. Alors il existe deux types de scripts dans Photoshop. Il y a les scripts qui maintenant s'appellent les actions et il y a les scripts qui s'appellent les scripts. La différence c'est quoi? Ceux-là, fichiers script, ce sont des scripts programmés en JavaScript ou en Visual Basic. Enfin, c'est de la programmation. Tandis que ceux-ci, ce sont des enregistrements d'actions qu'on fait dans Photoshop. Ce sont des macros, c'est beaucoup plus simple. Des scripts pour Photoshop, il y en existe sur le web que vous pouvez télécharger, même parfois gratuit, et installer dans Photoshop. Ça va vous ajouter des fonctionnalités à Photoshop. Donc, des scripts programmés en JavaScript ou en Visual Basic. Des scripts d'action aussi, notamment pour faire des textures, pour donner des effets sur les images. Les deux existent, mais c'est vraiment différent. Ça s'appelle script. On a tendance à appeler les actions script parce que c'est comme ça que ça s'appelait avant, mais c'est quand même une approche différente. Alors, dans la palette des actions, donc anciennement appelée script dans Photoshop, vous allez créer un dossier pour vous. Vous cliquez sur le nom du dossier. Voilà. Mettez le nom que vous voulez. Et dans ce dossier, on va créer un script en cliquant sur le bloc de feuilles ici. Une action, donc. Et je vais appeler ça logo en bas à droite. Je vais peut-être éviter d'utiliser des caractères accentués. Je ne sais jamais. Logo en bas à droite, donc ça va être logo 30%. Vous cliquez sur enregistrer, ça enregistre tout ce que vous faites. Donc attention, si vous avez plusieurs images ouvertes dans Photoshop et que vous commencez à passer de l'une à l'autre, ça s'enregistre dans le script, le fait que vous passez d'une image à l'autre. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc vous avez évidemment le bouton stop pour arrêter l'enregistrement, le temps de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le script. Donc là, je le relance l'enregistrement. Et une des premières choses qu'on va faire, c'est donner à l'image ici une largeur de 10 cm, parce qu'on va utiliser les valeurs métriques dans le script ici, qui va servir à mettre un logo en bas à droite. Elles vont nous servir. Donc vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Dans le menu, dans la boîte taille de l'image, vous avez ceci, c'est le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels, le rééchantillonnage. On le décoche. On ne veut pas modifier le nombre de pixels de l'image. Celle-ci fait, dans mon cas, 1280 sur 1920. Et j'ai pas envie qu'il y en ait plus ou moins. Il faut que le nombre de pixels reste même. Donc je décoche le moteur de modification du nombre de pixels dans l'image. Vous indiquez ici mesure en unités centimètres, si ce n'est pas déjà le cas. Et pour la largeur, vous allez indiquer 10. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le nombre de pixels de l'image ne va pas changer. Par contre, je vais passer de 45 cm à 10. Donc, par rapport à la taille qu'aurait l'image, si je l'imprime, elle va faire 10 cm de large au lieu de 45. Et logiquement, les pixels vont se tasser les uns sur les autres. La résolution va augmenter. C'est le syndrome de la couette.
Vous avez une couette, vous la bourrez dans une armoire. Elle n'est pas constituée de plus de matière, mais la matière est plus dense. Donc je passe de 45 à 10 cm. Je suis passé de 72 pixels par pouce à 325. Mais le nombre de pixels total de l'image n'a pas changé. Ça, c'est essentiel de comprendre ce genre de choses. Moi, j'ai trop souvent vu des gens qui font des travaux très bien dans Photoshop, et puis au dernier moment, ça part en couille, le travail devient flou, parce qu'ils ont fait une opération, ils ont cru comprendre quelque chose, et ils n'ont rien compris, en fait, à ce qu'est la résolution, etc. Voilà, OK. Et là, quand vous voyez dans la palette des actions, vous voyez que l'image a maintenant une largeur de 10 cm. Le script va faire en sorte que les images qu'il va traiter aient une largeur de 10 cm. C'est important si on veut que le logo fasse toujours 30% de la largeur de toutes les images qui vont être traitées. Il faut normaliser les images, il faut les amener toutes dans le même monde, et ça, je les amène dans le monde largeur 10 cm. J'aurais pu faire largeur 100 cm, ça marcherait aussi, il suffirait que je change la manière dont je vais faire la suite. C'est arbitraire. Et cette image, au final, les images traitées seront bien sûr imprimables en plus grand, si on veut. Hein. C'est pas parce que je mets 10 cm ici que je ne vais pas pouvoir les imprimer plus grand par la suite, bien entendu. C'est lié.